Yo l'équipe, c'est Lexity, j'espère que vous allez super bien les mecs. Moi ça va extrêmement bien tout simplement car aujourd'hui on se retrouve pour le retour de la fameuse série Lexi News. Vous vous rappelez forcément je pense de cette série que j'avais lancée l'année dernière au mois de novembre et qui consistait tout simplement à parler de l'actualité football. On est reparti pour une deuxième saison les amis, chaque semaine je vais essayer de vous proposer un épisode. Alors je ne sais pas si je vais réussir à tenir ce rythme mais en tout cas je vais vraiment essayer. Donc j'espère que ça vous fait plaisir ce petit retour. Donc comme d'habitude je compte sur vous pour m'éclater cette barre de like pour ce retour les amis. J'aimerais vraiment énormément atteindre la barre des 8000 likes, ce serait vraiment super cool. Alors il y aura bientôt un jingle pour la série les amis. Pour ce premier épisode il n'est pas encore présent car voilà le VFX que j'ai contacté, il est justement en train de le faire en ce moment même. Donc il y aura une petite intro pour les prochains épisodes, j'espère que vous allez aimer. Et on va pas perdre plus de temps que ça, on est parti pour l'épisode et on va directement commencer par parler de la Ligue des Champions les amis. Forcément vous savez qu'hier s'est déroulé le tirage au sort et les groupes ont été annoncés voilà pour la Ligue des Champions 2017-2018. Je vous mets directement un screen à l'écran donc on va pas parler de tous les groupes mais on va vraiment s'intéresser au groupe des clubs français comme notamment le Paris Saint-Germain, un club qui va devoir affronter en phase de groupe le Celtic Glasgow, Anderlecht et le FC Bayern Munich. Un groupe selon moi plutôt abordable, voilà t'as le Celtic Glasgow et Anderlecht qui sont clairement deux équipes plutôt abordables pour le Paris Saint-Germain, même si bien évidemment t'as le Bayern Munich qui va être une équipe franchement très compliquée à battre, mais un challenge d'ailleurs pour le Paris Saint-Germain, d'autant plus qu'ils ont recruté Neymar et d'autres recrues arrivent très bientôt, comme notamment Kylian Mbappé. Alors ce n'est pas encore officiel, mais apparemment ça va se faire aujourd'hui, on va en parler juste après d'ailleurs. En ce qui concerne l'AS Monaco, selon moi c'est encore une fois une très bonne nouvelle puisque le groupe du club de la Principauté contient le FC Porto, le Besiktas et le RB Leipzig. Trois équipes selon moi qui sont abordables pour le club de l'AS Monaco, très clairement. Et enfin pour moi le groupe le plus compliqué, le plus intéressant on va dire, c'est celui du Real Madrid puisqu'il y a le Borussia Dortmund, Tottenham et bien sûr l'Hapoel Nicosie, une équipe qui va avoir encore une fois beaucoup de difficultés à s'imposer dans ce groupe. Dites-moi ce que vous en pensez tiens d'ailleurs de ce tirage au sort dans les commentaires. Et on va directement poursuivre cette fois-ci avec l'Europa League puisqu'aujourd'hui justement il y a eu le tirage au sort pour les groupes d'Europa League cette fois-ci encore une fois assez intéressant pour les clubs français puisque l'on a le groupe E avec l'Olympique Lyonnais qui va devoir affronter le club d'Everton, donc pour le coup un club assez compliqué à négocier, mais en revanche t'as les deux autres équipes qui sont plutôt abordables pour Lyon, l'Atalanta Bergame et l'Apollon Limassol. En ce qui concerne le groupe I on a l'Olympique de Marseille qui devra affronter Salzbourg, Vitoria Guimaraes et Konyaspor, et enfin on a aussi l'OGC Nice qui devra affronter la Lazio Rome, le Zulte Waregem et enfin le club de Vitesse. Donc dites-moi encore une fois ce que vous pensez de ce tirage dans les commentaires. Une nouvelle fois je trouve que c'est plutôt abordable pour les clubs français, même si on va dire qu'à chaque fois dans le groupe il y a toujours une équipe assez compliquée à aborder. Donc je pense qu'il est possible de voir les trois équipes françaises qualifiées pour la suite, je l'espère en tout cas. Pour annoncer tout ça vous vous doutez forcément que l'UEFA a organisé une cérémonie et en plus de ça à côté ils ont élu différents joueurs pour leur distinction personnelle l'année dernière en Ligue des Champions et en Europa League. Et encore une fois c'est Cristiano Ronaldo qui a été élu meilleur joueur de la Ligue des Champions 2016-2017. Assez logique je trouve encore une fois puisqu'il a été auteur quand même de 12 buts l'année dernière en Ligue des Champions, c'est pas négligeable et a forcément remporté la Ligue des Champions avec le Real. Et en ce qui concerne l'Europa League c'est Paul Pogba qui a hérité de cette distinction. Assez logique quand tu sais que Manchester a remporté l'Europa League justement et que Paul Pogba a été l'un des joueurs les plus décisifs avec les Red Devils. Encore une fois, êtes-vous d'accord ou non avec ces deux joueurs qui ont été élus meilleurs joueurs de ces deux compétitions? Dites-moi tout ça encore une fois dans la barre des commentaires. Alors c'est vrai que j'ai déjà une série qui porte sur le mercato, mais pour ceux qui ne connaissent pas Lexi News c'est vraiment une série où on parle de tout et n'importe quoi dans le football et forcément de mercato en effet, puisqu'aujourd'hui on est vendredi 16h16 et selon plusieurs médias Mbappé va rejoindre le Paris Saint-Germain puisqu'il aurait trouvé un accord avec ses dirigeants et ceux du Paris Saint-Germain et on parle même d'un transfert à hauteur de 155 millions d'euros. Les Parisiens vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires, même si j'imagine qu'encore une fois vous êtes plutôt heureux de cette nouvelle tout simplement. Mbappé c'est pas n'importe qui c'est un joueur qui va vous apporter de la vitesse, de la technicité, même de la finition très clairement, et quand ça va aligner Neymar, Cavani, Mbappé contre Amiens. Oh damn! Et pour poursuivre l'instant mercato justement on va parler d'un autre joueur français, une autre pépite française et il s'agit bien évidemment de Ousmane Dembélé puisque oui hier stop et ouais les gars c'est le Lexity du montage qui vous parle, tout ça pour vous dire que le transfert d'Ousmane Dembélé est désormais officiel. Et ouais j'ai tourné la vidéo et genre une heure après eh bien ça a été annoncé officiellement, donc ouais je vous avoue que j'ai un petit peu le seum donc je vous le dis quand même là actuellement. J'ai d'ailleurs fait une vidéo pour l'occasion, tiens n'hésitez vraiment pas à aller la voir, ça me ferait vraiment super plaisir, je vous ai mis le lien tout en haut des commentaires de cette vidéo. Et la question qui m'est directement venue en tête quand j'ai vu cette nouvelle tout simplement, est-ce que vous avez pu voir sur la miniature de la vidéo, selon vous, est-ce que la MSD Messi Suarez Dembélé va faire aussi mal que la MSN, égaler ou même dépasser tout simplement ce qu'ils ont déjà pu faire, voilà, que ce soit en Liga ou en Ligue des Champions? Faites-moi part de vos avis dans les commentaires. Moi selon moi je pense que ça peut vraiment être une très bonne chose Dembélé au Barça. Il va clairement pouvoir passer un palier je pense en jouant avec des Messi et des Suarez et faire partie des top joueurs mondiaux. Que du bon pour nous en tout cas s'il y parvient avec l'équipe de France à un an de la Coupe du Monde, ça serait parfait. Comme durant la saison 1 les mecs on passe désormais au top but de la semaine et franchement du très lourd cette semaine. On a du Ronaldo, du Neymar, du Javier Pastore et un joueur de Brest. Donc voilà, pour ceux qui savent pas ce qui s'est passé, encore une fois c'est le Racing Club de Lens qui était victime de ce top but, puisque je sais pas si vous êtes au courant mais le RC Lens depuis le début de la saison de Ligue 2 c'est 4 défaites consécutives. Vous savez que je suis supporter de ce club donc je suis pas trop content on va dire.
Mais Lens, en ce moment, se prend vraiment des top buts exceptionnels, notamment contre Brest en Coupe de la Ligue. Ça fait très mal et ça fait forcément partie de ce top but. Quel but de Neymar encore une fois les amis, c'est pas possible sérieusement pour sa deuxième avec le Paris Saint-Germain, c'est déjà du très lourd. En parlant de Neymar, tiens les amis, je sais pas si vous êtes au courant, même si vous avez vu l'information, mais le Barça a porté plainte contre Neymar. Alors ouais, j'imagine qu'ils n'ont pas encore digéré le transfert. Mais ouais, ils ont bel et bien porté plainte contre Neymar puisqu'il n'aurait apparemment pas respecté son contrat. Il doit donc 8 millions d'euros au Barça. Donc je trouve ça un petit peu abusé. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais le PSG a répondu justement à ce communiqué du Barça et ça m'a fait beaucoup rire puisque regardez en bas du message. Il a strictement respecté l'ensemble des lois et règles applicables et ne peut que regretter à nouveau, le petit à nouveau qui fait très mal, on va pas se mentir, l'attitude du FC Barcelone. Puisque oui, c'est vrai que le Barça depuis ce transfert, ils sont un petit peu en panique, on va pas se mentir, notamment le président Bartomeu qui fait un petit peu pitié, on va dire. Alors je ne sais pas jusqu'où ça va aller. Est-ce que le Barça va remporter le délire ou alors le Paris Saint-Germain? On verra ça très prochainement. Et enfin, pour terminer ce premier épisode de la saison 2 de Lexi News, les mecs, petite nouveauté que j'aimerais lancer pour chaque épisode justement. Et comme vous pouvez le constater, en haut à droite ou en haut à gauche, je ne sais pas exactement, il y a un petit hashtag Lexi News. En fait, ça va vous permettre de participer pour les prochains épisodes justement où vous allez mettre dans les commentaires une question ou un truc que j'aimerais ou que vous aimeriez en fait que j'aborde dans les Lexi News, une petite question que je mettrai en fait à chaque épisode. Vous mettez le hashtag dans les commentaires Lexi News et vous mettez une question juste après. Et je ferai ça tout simplement pour chaque épisode de la série. Donc dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que c'est bien, pas bien? On verra ce que ça donne. Et donc voilà l'équipe, j'espère forcément que ce premier épisode, ce petit retour vous aura plu. Si c'est le cas, faites-le moi savoir en mettant un petit pouce bleu. Et en me disant dans les commentaires pourquoi pas ce que j'ai amélioré, ce que j'ai rajouté dans la série. Dites-moi tout ça dans les commentaires. Et donc écoutez, d'ici là, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Lexi. Ciao ciao.